Le 8 mai 2025, la fumée blanche s'était déjà dissipée au-dessus de la place Saint-Pierre. Le monde connaissait le nom du nouveau pape, Léon XIV. Mais contrairement à ses prédécesseurs, son pontificat a commencé dans un silence presque assourdissant. Pas de promesses, pas de grands discours, pas de décrets. Son ascension au trône de pierre fut comme un murmure au milieu du tonnerre. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Puis, 10 jours après son élection, tout a changé. Sans préavis, sans rituel, le nouveau pape a commencé à marcher seul dans les couloirs du Vatican au cœur de la nuit. Le 18 mai, peu après minuit, la porte de ses appartements s'ouvrit. Les gardes suisses le virent sortir, vêtu de sa simple soutane blanche, pieds nus, le regard serein. « Juste quelques minutes, dit-il, inutile de m'accompagner. » Il s'arrêta devant une fenêtre particulière, toujours la même, d'où la coupole de la basilique et l'obélisque s'alignaient parfaitement. Il ne regardait pas le ciel, mais le sol en marbre, immobile, comme s'il attendait quelque chose. Le lendemain matin, un technicien examinant les enregistrements de surveillance se figea. La caméra s'est montré le pape, immobile devant la fenêtre. Mais à minuit 47, l'impossible se produit. L'ombre du pape a bougé sans lui. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. La silhouette sombre a fait un pas en arrière, claire et nette, puis s'est agenouillée. Ce n'était pas une distorsion. Pendant 6 secondes, l'ombre est restée à genoux avant de se réaligner avec le corps du pape, qui n'avait pas scié. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons que cette ombre n'est que le début d'un mystère qui menace de faire trembler les fondations même du Vatican. Le chef de la sécurité, après avoir vérifié image par image, obtint une audience privée. Il montra les clichés au pape. Le visage de Léon XIV ne montra aucune surprise, mais une sorte de reconnaissance. Envoyé le technicien en retraite spirituelle, ordonna-t-il doucement, et conserver ses enregistrements, sans rapport. Cette nuit-là, en rentrant dans son bureau, le pape trouva un parchemin sur le sol. Sans sceau, sans signature, juste une phrase à l'encre pâlie. Les ombres s'agenouillent quand la lumière demeure immobile. Le lendemain, après une journée d'audience, Léon XIV fit une demande inhabituelle, un accès à l'atelier de mosaïque du Vatican. Il ne voulait pas admirer l'art, mais savoir si une réparation récente avait été faite dans le couloir où son oncle s'était agenouillé. Le maître mosaïste, perplexe, l'informa qu'il n'y avait aucune mosaïque dans ce passage. Pourtant, le pape insista. Au crépuscule, ils se retrouvèrent sur les lieux. Léon XIV scrutait les murs de marbre sous la lumière tamisée, puis s'arrêta brusquement. Il désigna une section de pierre lisse à hauteur de poitrine. « Y a-t-il déjà eu quelque chose d'accroché ici » demanda-t-il. L'artisan passa la main sur la surface. « Non, votre sainteté. » Mais en tapotant doucement le marbre, un écho creux répondit, comme si derrière le mur il n'y avait pas de briques, mais un vide. Le pape fit alors venir, sans bruit, l'archiviste responsable des rénovations. Un homme nerveux, du nom de Simoni, arriva chargé de dossiers. Le pape lui montra le mur. Après avoir feuilleté un vieux registre, Simoni trouva une note. Une lampe décorative en bronze avait été retirée à cet endroit précis en 2009. Qui a ordonné son retrait demanda le pape. L'archiviste hésita. Cardinal Ratzinger, en 2003. Le pape fronça les sourcils. En 2003, Ratzinger n'était pas encore pape et n'avait aucune autorité sur les installations. Y a-t-il une note en marche? Simoni lui à voix basse, trop près du gond. Retiré avant que le point ne s'active. Gond? Il n'y avait aucune charnière visible, aucune fissure, seulement la courbe parfaite du marbre. Mais quelque chose attendait derrière. Le pape renvoya le personnel, resta seul et murmura dans le vide. « Montre-moi ce que je contiens. » Cette nuit-là, dans sa chapelle privée, il sortit le parchemin de son bréviaire. En priant, il remarqua une marque dorée sur la page où le papier avait reposé. Ce n'était pas de l'encre, mais une poussière brillante, comme si quelque chose avait été pressé de l'intérieur du papier. En le tenant à la lumière de sa bougie, il vit un nom clairement dessiné dans la poussière d'or, Anselmo Duarte, un évêque émérite retiré depuis plus d'une décennie et dont la trace avait été perdue. Le mur n'était pas le seul à garder des secrets. Immédiatement, Léon XIV convoqua son assistant de plus grande confiance. « Où se trouve l'évêque Duarte maintenant » demanda-t-il. « Nous ne le savons pas, votre sainteté. »
Sa dernière trace remonte à un monastère carmélite près de Coimbra, au Portugal. L'ordre du pape fut simple et urgent. Envoyez quelqu'un. Trouvez-le avant le coucher du soleil. 6 heures plus tard, un messager revint, le visage pâle. Il est en vie, Saint-Père, mais à peine. Il ne parle pas, ne reçoit aucune visite. Il vit dans une cellule isolée au bord du couvent. On le nourrit à la main. Cette nuit-là, sous le prétexte d'une retraite pastorale, Léon XIV voyagea sans escorte vers le Portugal. Lorsqu'il arriva, la nuit avait déjà enveloppé le couvent. Les carmélites, déconcertés, le guidèrent en silence jusqu'à une porte en bois brut. « C'est sa cellule ?» murmura le prieur. Il n'a pas dit un mot depuis la fête de l'Immaculée Conception de l'année dernière. Le pape frappa doucement et entra. La pièce était presque vide. Sur une chaise, un homme décharné aux yeux cave leva lentement la tête. Sa voix était cassée, mais ses mots étaient clairs. « Je t'avais dit que tu viendrais. » Léon s'arrêta, reconnaissant dans ce regard une attente ancienne. « Savez-vous pourquoi je suis venu ?» Duarte eut un faible sourire. « Personne d'autre ne l'a vu, n'est-ce pas ? J'ai vu le mur ?» murmura l'évêque. 2 fois. La première fois, jeune prêtre, il ne bougeait pas, mais il me regardait. La seconde, la nuit de ma démission, j'ai rêvé qu'il se fissurait. Et derrière, il n'y avait pas de mots. Il y avait une attente. Le pape s'agenouilla devant lui. C'est un portail ? Les yeux de Duarte brillèrent d'une lueur intense. Non, c'est une membrane, et quelque chose veut la traverser. Le pape quitta le Portugal, non pas avec des réponses, mais avec un mystère plus profond et un simple chapelet en bois que lui remit Duarte, son crucifix marqué d'une silhouette comme brûlée de l'intérieur. La membrane était réelle, mais de retour au Vatican, une nouvelle manifestation l'attendait, un autre mot surgissant de la poussière d'or sur la couverture de son bréviaire, « Anima ». L'âme. Le mystère ne faisait que s'épaissir. De retour au Vatican, Léon XIV ne trouva pas le repos. La conversation avec Duarte ne l'avait pas seulement perturbé, elle l'avait marqué. Chaque nuit, à 3h17 du matin, sans réveil, une force intérieure le tirait du sommeil. Il priait alors avec le chapelet que Duarte lui avait donné. Ce chapelet au crucifix encore, comme si le Christ s'en était retiré. La 5e nuit, le chapelet devint si chaud dans sa main qu'il dut le lâcher. Il ne le brûla pas, mais une chaleur intense l'envahit. Sa prière changea. Il ne demandait plus à être un leader, mais simplement « Montre-moi pourquoi je suis ici ». La 6e nuit, alors qu'il priait, la flamme de sa bougie se pencha vers lui, comme si une présence invisible venait d'entrer. Il leva les yeux vers le crucifix sur le mur. Une ombre était là, mais ce n'était pas la sienne. La silhouette était plus grande, plus mince, et sa posture était étrange. Elle bougeait indépendamment de lui, et lorsqu'elle pivota, le mur derrière elle sembla un instant devenir liquide, comme si le marbre respirait. Puis elle disparut. Le pape se leva et toucha le mur. Il était froid, mais sous sa paume, il sentit une fissure microscopique, et une phrase semblait avoir été écrite dans la poussière. Un seul peut passer, celui qui choisit de ne pas le faire. Le lendemain, il fit venir le père Luis Campos, un exorciste qu'il connaissait de longue date. Dans la chapelle, Léon lui raconta tout. L'exorciste ne douta pas. Il ne posa qu'une question. « L'ombre a-t-elle prononcé ton nom ?» Léon secoua la tête. « Alors, elle n'a pas été envoyée pour te tenter. Dis Louis, mais pour t'observer. Si vous croyez qu'il existe des forces invisibles et une bataille spirituelle qui dépasse notre entendement, écrivez « Amen » dans les commentaires. » Alors qu'il priait, le crucifix au-dessus d'eux craqua. Une goutte sombre, non de sang, coula de l'œil droit du Christ sculpté. Louis la toucha. « C'est un rappel ?» dit-il. Puis, il ajouta de manière inattendue, « Vous devez aller à Lorette. Cette nuit. » Le pape le regarda, surpris. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Parce que cette maison s'est déjà déplacée une fois, » répondit l'exorciste, « et maintenant, elle attend de nouveau. » Cette même nuit, sans sécurité ni annonce, Léon XIV se rendit en silence à Lorette. Il entra seul dans la basilique, bien après minuit, grâce à un recteur complice qui lui avait ouvert la chapelle. Le pape s'agenouilla sous le seuil de la Santa Casa, cette modeste maison que la tradition dit avoir été transportée de Nazareth par des mains invisibles. Il n'a pas parlé, il n'a pas prié. Il a simplement attendu. Après quelques minutes, il l'a vu. Sur le mur, près d'une petite fenêtre, son ombre était apparue, alors que lui-même n'avait pas bougé. L'ombre a marché seule. Elle a traversé le sol en pierre, a atteint l'autel et a pointé son doigt vers le bas. Lentement, le pape se leva. Sous la nappe de l'autel,
il trouva un tissu plié. À l'intérieur se trouvait un anneau, mais il était différent de tout ce qu'il avait jamais vu. Il n'était pas noir, mais transparent comme du cristal. Et tout autour de la circonférence, une inscription était gravée, comme suspendue dans le verre. « Tu ne portes pas le feu, tu le transmets. » Pour la première fois depuis des semaines, le pape trembla. Il ne pria pas. Il attendit. De retour à Rome, Léon XIV reprit ses activités comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, il n'était plus le même. Il ne portait pas l'anneau de cristal, mais le gardait dans une petite bourse en lin, toujours près de son cœur. Sa présence même avait changé. Quelque chose de lourd, de grave, semblait l'entourer. Puis, le mystère prit une nouvelle ampleur. Il reçut une lettre sans expéditeur, contenant une seule photographie aérienne des jardins du Vatican. Au centre, on le voyait assis sur un banc, mais son ombre, elle, était debout, un bras pointant vers le palais apostolique. Au dos de la photo, une inscription manuscrite. « Maintenant, elle te suit. » 3 jours plus tard, une autre lettre arriva, cette fois d'un monastère carmélite en Pologne, écrite par une religieuse qui n'avait jamais quitté son cloître. « Votre ombre est arrivée jusqu'à nous », écrivait-elle, racontant comment une figure sombre était apparue dans la chapelle, pointant vers l'est, vers Jérusalem. Léon plia la lettre lentement et dit à voix basse, « Alors, je dois y aller. » Le mystère n'était plus confiné au Vatican. Il l'appelait maintenant vers la Terre Sainte. Les conseillers du pape s'alarmèrent, mais ne purent le retenir. Léon XIV organisa un pèlerinage secret, avec seulement 3 accompagnants. Ils arrivèrent à Jérusalem un vendredi matin, sans caméra, sans cortège, sans ornements papaux. Dans l'église du Saint-Sépulcre, Léon marcha pieds nus, dépassant les mosaïques et les autels, jusqu'à atteindre le lieu nommé Golgotha. Là, il s'agenouilla, posant son front sur le rocher où la croix du Christ fut érigée. Personne n'a enregistré ce qui s'est passé. Aucun journaliste ne le sut. Mais un garde copte, nommé Samir, jura plus tard avoir clairement vu que l'ombre du pape ne coïncidait pas avec son corps. Elle était droite, les bras étendus, comme si elle était crucifiée. Samir cligna des yeux et l'image disparut. Cette nuit-là, le pape rêva de nouveau de l'escalier saint, mais en songe, les marches étaient faites de cendres. Et chaque fois qu'il atteignait la 7e marche, une voix lui disait « Maintenant, regarde derrière !» En se retournant, il ne voyait que le vide. À son réveil, il prit l'anneau de cristal. Il ne brillait pas, mais à l'intérieur, des lettres apparurent, flottant comme dans de l'huile. « Ceci n'était pas ton fardeau. Ça ne l'a jamais été. » Puis, une voix lui parla, non pas à ses oreilles, mais à son âme. Elle ne l'appela pas Saint-Père, mais simplement Léon, comme un homme. L'anneau pulsa 3 fois, puis se dissolut, laissant sur l'autel une simple ligne de cendre, droite comme une blessure. Le pape la toucha et fit avec elle le signe de croix sur son front. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire qui explore les profonds mystères de la foi, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Il ne dit rien de ce qui s'était passé, mais dans son bureau, il laissa une note manuscrite, sans signature. Elle disait « Je n'ai pas été choisi pour guider avec des signes. J'ai été choisi pour demeurer là où les signes prennent fin. » Le mystère de l'ombre trouvait son sens, non dans l'action, mais dans une présence silencieuse. Pendant des semaines, Léon XIV garda le silence sur tout ce qui était surnaturel. Il reprit ses fonctions, reçut des pèlerins, signa des décrets, mais quelque chose l'avait transformé. Le pape assis sur le trône pontifical ne portait plus de fardeau, car il savait maintenant que ce n'en était pas un. C'était un poste à tenir, un appel, un seuil. L'ombre avait marché seule car il ne s'agissait pas de son corps, mais de ce qui se tenait derrière lui. Cette nuit-là, en priant dans son bureau, il se leva et regarda le mur où l'ombre avait autrefois disparu. Il n'y avait plus de fissures, plus de poussière, mais il savait que quelque chose était de l'autre côté, attendant, non pas pour traverser, mais pour voir si quelqu'un resterait à la porte. Le 30 mai, le pape Léon XIV se réveilla avant l'aube. En ouvrant la fenêtre, son ombre était là, et elle lui obéissait. Une dernière lettre arriva ce jour-là, sans son ni signature, avec une seule ligne. Il ne t'a pas laissé seul. Il s'est retiré. Cette nuit-là, Léon entra seul dans la chapelle apostolique. Il posa la bourse de lin vide sur l'autel. L'anneau n'existait plus. Il s'agenouilla et pria. « Si j'ai été appelé seulement pour tenir la garde, reprends maintenant ce qui était à toi. » Il attendit. Il n'y eut pas de réponse, pas d'ombre, pas de lumière. Juste l'écho d'un nom dans son âme. Pas Saint-Père, pas votre sainteté, juste Léon. Et cela suffisait. Léon XIV ne fut pas le pape des miracles publics, ni des discours ardents,
ni des réformes audacieuses. Il fut le pape du moment où l'ombre bougea seule et de l'homme qui décida de ne pas bouger. Car parfois, la foi ne consiste pas à avancer, mais à rester là où tous les autres ont peur de regarder. Alors que nous concluons sur ce puissant témoignage de foi silencieuse, nous vous invitons à déclarer la vôtre. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.